Alors la France, comme beaucoup de pays européens, est submergée de problèmes. Le premier problème, c'est le fait que précisément, elle n'a pas les moyens de résoudre ces problèmes. C'est-à-dire que l'État a perdu sa souveraineté, la marge de manœuvre qui lui permet, l'autorité qui lui permet de résoudre les problèmes tels qu'ils se posent. Il y a la déliquescence des services publics importants, celui de l'éducation nationale, celui de la sécurité, celui de la justice. Les services publics sont en très mauvais état en France. Il y a la désindustrialisation qui est peut-être le problème majeur qui fait le fond non seulement du chômage, mais de la perte de rayonnement de la France, d'une certaine façon. Et puis il y a les conséquences des problèmes précédents, je pourrais d'ailleurs les évoquer à la chaîne, le problème financier, une surcharge d'impôts insupportable. Il y a la conséquence de tous les problèmes précédents qui est la pauvreté. Et finalement, on n'ose pas aborder la question de la pauvreté. Il y a en France des millions et des millions de gens pauvres, entendons-nous, des gens qui ne travaillent pas, des chômeurs en fin de droit, ou même des gens qui travaillent, qui ont des salaires, mais des salaires si bas qu'une fois payés ou honorés tous les prélèvements auxquels ils sont astreints, il leur reste très peu de moyens, ne serait-ce que pour se nourrir. Il y a des familles qui se nourrissent avec difficulté en France aujourd'hui. Dans le village de Mirebeau en Poitou où je vis, j'ai vu cet hiver des familles entières aller dans la forêt chercher du bois pour se chauffer. L'hiver a été dur, les premières livraisons de fioul d'automne n'ont pas toujours été honorées parce que le fioul est très onéreux et on n'ose pas rappeler le livreur de fioul et donc on va chercher du bois pour chauffer au moins 2 ou 3 pièces où les enfants, les parents s'entassent pour pouvoir se chauffer. En février ou mars, c'était cela. Et lorsque j'ai dit au livreur de fioul vous pourriez tout de même faire crédit, il m'a répondu mais on ne peut pas faire crédit à 40% de la population qui n'a pas payé la première livraison de l'hiver. On voit sur les marchés à Mirebeau, on voit à 1h de l'après-midi, lorsque les étals sont fermés, des gens venir chercher et ramasser des morceaux, enfin ce qui peut traîner. On voit à la gare de Châtellerault, lorsqu'on arrive tard, j'étais étonné, je n'avais pas compris, des voitures se serraient les unes contre les autres. J'ai fini par apprendre que c'est des voitures, des automobiles de travailleurs qui habitaient à quelquefois 40, 50, 60 km de Châtellerault et dont les propriétaires qui avaient trouvé un emploi n'avaient pas pour autant assez d'argent pour payer l'essence et faire l'aller-retour tous les jours. Donc ils préféraient rester à Châtellerault, se grouper et passer la nuit dans leur voiture. Bon. Je pourrais accumuler les exemples. Je m'étonne d'ailleurs que la presse, que les médias cachent ce fait. C'est un fait grave parce que c'est la conséquence de toutes les impérities dont je parlais tout à l'heure. Je veux simplement dire qu'il y a un problème de pauvreté en France, qu'un grand nombre de Français tombent dans la pauvreté, que ça ira de mal en pis et qu'il ne faut pas occulter ce fait parce qu'il est peut-être majeur.